Beaucoup de mes compatriotes n'ont pas pu voter par faute de sécurité, parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Il y a des bureaux qui ont été attaqués, des matériels électoraux qui ont été enlevés par des hommes armés. Donc, pour une première impression, une première appréciation, c'est que c'est déplorable, parce que c'est des Maliens qui ont droit à cela. C'est un droit qui est constitutionnellement reconnu. Donc, du fait de l'insécurité, certains n'ont pas pu avoir accès au bureau de vote, n'ont pas pu voter. Ça, c'est regrettable. Mais au-delà de cette première appréciation, c'est que, je le disais il n'y a pas longtemps à des confrères, un des échecs de la démocratie malienne, c'est que les partis politiques, il y a un rôle qu'ils devaient jouer, le rôle d'éducation civique qui a malheureusement échoué. Dans les régions du sud, de l'ouest, alors le déroulement des votes s'est passé sans grand incident. Mais en revanche, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, comme on pouvait s'y attendre dans plusieurs localités, dans les régions de Ségou, Mopti et les régions du nord. Le scrutin a été émaillé de beaucoup d'incidents. Des urnes ont été enlevées et brûlées, notamment à Gourma-Raouch ou dans la commune de Mariko, dans la région de Ségou, et encore à Tombouctou et dans certaines localités de Gao et de Tombouctou, mais aussi à Ménaka ou dans de nombreuses localités, du fait de l'absence de l'État dans ces localités, mais aussi du fait de l'intervention de groupes armés qui se sont attaqués au matériel électoral. Des populations, des milliers de populations n'ont pas pu exercer le droit de vote. Dans le traitement de l'information électorale que nous nous sommes imposés, nous avons dit qu'on ne donne pas de tendance, on ne donne pas de résultats provisoires non officiels. Nous attendons la proclamation officielle des résultats par les instances habilitées à le faire. Et selon la loi électorale, le ministère de l'administration territoriale a 5 jours au plus tard pour donner les résultats globaux provisoires du premier tour de l'élection. Dans une démocratie où les médias ne jouent pas correctement leur rôle, le risque de tension et de crise post-électorale est évident. Et depuis hier, je vois sur des supports médias des tendances qu'on donne, des résultats qui peuvent être annulés à cause des requêtes ou des résultats qui peuvent être des résultats erronés. Et donc on est en train de mettre à la disposition de la population et ça éveille les envies, ça éveille des rancœurs. Et donc moi, le travail professionnel de ces médias, j'émets beaucoup de réserves quant à cette démarche professionnelle. Je pense que tous les acteurs, je peux dire que tous les acteurs ont joué leur rôle. Maintenant, il appartient aujourd'hui à la presse de jouer son rôle. Et ce rôle-là, c'est de conformer aux règles en la matière. Qu'est-ce qui est dit? Il faudrait que les résultats soient centralisés au niveau du ministère de l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur, qui donne un résultat provisoire. Et le résultat provisoire qui doit aussi être validé par la Cour constitutionnelle. Donc, je pense que c'est très hasardeux que les journalistes se permettent de donner des résultats sur les antennes, dire qu'un tel a gagné, un tel en deuxième position, un tel en troisième. À mon avis, c'est très imprudent. Parce que l'inconvénient, c'est quoi? Si jamais les tendances qu'on donne et que ces tendances ne sont pas confirmées, parce que ce ne sont que quelques bureaux, nous sommes à plus de 700 bureaux de vote, 23 000 bureaux de vote, vous voyez ce que cela fait en se basant sur les résultats de quelques bureaux seulement. Donc au cas où la situation changerait, ceux qui se sentaient victorieux peuvent se révolter. Donc c'est vraiment, je pense que tous les acteurs ont joué leur rôle. Il appartient aujourd'hui à la presse de jouer son rôle. Il ne faut pas se leurrer. Le Mali ne doit pas se donner ce luxe-là. Une autre crise, une crise post-électorale, c'est vraiment la dernière des choses qu'on souhaite. Et Dieu même le sait. Les canaux de communication que nous représentons sont des vecteurs très essentiels et les acteurs peuvent s'en servir pour instrumentaliser le processus électoral. Voilà, donc si les médias jouent correctement leur rôle, il n'y a pas de raison que les citoyens tombent dans l'erreur. Donc l'un expliquant l'autre, les deux parties sont appelés à la prudence.